Guillaume Duval, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du mensuel Alternative économique qui publie à l'approche des élections régionales un dossier sur les territoires qui gagnent et les autres. Vous posez notamment dans ce dossier la question qui fâche, les métropoles sont-elles vraiment les locomotives qui tirent le pays? Alors je vais simplement faire un rappel. En matière d'aménagement du territoire, il y a une doctrine aujourd'hui qui fait foi, selon laquelle il faut concentrer les investissements sur les métropoles en espérant des effets de ruissellement sur les territoires les plus reculés, les moins métropolitains en quelque sorte. Cette doctrine, elle est portée par notamment le géographe Laurent Davzy. Il y a aussi une note du Conseil économique et social qui va dans ce sens et c'est cette doctrine qui influence aujourd'hui les politiques publiques. Pourtant, ces fondements sont contestés et vous êtes de ceux, Guillaume Duval, qui contestaient ces fondements. Alors déjà, pourquoi ? Oui, alors c'est une question compliquée, mais c'est vrai que c'est un domaine, l'économie géographique, où il y a des effets de mode assez puissants. On avait connu, et Olivier Bouba-Olga le rappelle dans notre dossier, la mode des districts italiens, où au contraire c'était des petites zones plutôt périphériques, très spécialisées. Ça c'était dans les années 90. Qui était le modèle que tout le monde devait imiter. Aujourd'hui, l'idée dominante, c'est effectivement que c'est les métropoles qu'il faut favoriser. Alors pour des raisons qui sont justes et très, très anciennement connues. Donc dans des métropoles, il y a un marché du travail qui est plus fluide, on trouve plus facilement des gens pour occuper différents types de postes. Dans des métropoles, il y a une circulation plus simple des idées, des innovations, etc., parce qu'il y a beaucoup de gens concentrés. Dans des métropoles aussi, il y a plusieurs types d'activités, donc c'est moins sensible a priori à des effets sectoriels très puissants, comme on peut le connaître justement dans ces districts industriels ou dans des régions très industrialisées. Donc l'idée qu'il faudrait privilégier les métropoles s'est effectivement imposée aujourd'hui à la fois chez les économistes plutôt généralement, et en même temps c'est ce que traduisait notamment un rapport récent du CAE, du Conseil d'analyse économique, mais aussi au niveau des politiques publiques, ce que traduisent les réformes récentes et notamment la création de métropoles et le rôle qui leur est confié. Mais c'est très contestable, à la fois parce que quand on y regarde précisément ce qu'ont fait notamment Olivier Bouba-Olga à nouveau, on se rend compte qu'il y a des métropoles qui ne vont pas bien, comme Strasbourg, qu'à l'inverse, il y a des petites villes moyennes qui vont bien, comme Pau ou comme Albi. Ça dépend apparemment beaucoup plus de la position géographique dans le pays que du fait d'être ou ne pas être une métropole. Donc ça, c'est un point objectif qu'on voit bien aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un problème d'indicateur aussi? Olivier Bouba-Olga, que vous avez cité, dit notamment que le PIB local n'est pas forcément un bon indicateur de la richesse, de la valeur ajoutée produite et qu'il vaudrait mieux regarder le PIB par emploi. Effectivement, en Île-de-France, il y a une concentration des hauts revenus dans la banque, dans l'assurance, dans les états-majors des entreprises qui ne reflètent pas forcément de manière très réelle la productivité et la richesse créée. Alors il y a à la fois un problème d'indicateur, c'est vrai que le PIB par habitant ou par emploi, enfin la manière de découper la valeur ajoutée produite par une entreprise en fonction de ses différentes implantations, c'est pas quelque chose de très solide sur le plan statistique, mais il y a aussi derrière ça probablement une question plus fondamentale en termes d'économie, qui est le fait que les métropoles concentrent une sorte de rente. C'est-à-dire que c'est pas forcément là que se crée vraiment la richesse, mais du fait que c'est là qu'il y a les dirigeants, etc., ils sont capables de localiser un peu artificiellement la richesse dans les métropoles, ce qui donne cette impression de surproductivité des métropoles qui n'est pas forcément réelle. C'est aussi leur capacité à dépouiller les autres territoires de la richesse qu'ils produisent. Et c'est un peu le reproche qui était fait traditionnellement à Paris et au désert français dans l'ancien temps. On peut décentraliser ça au niveau de Lyon, de Toulouse, etc. Mais est-ce qu'on fait vraiment quelque chose d'utile? Est-ce que c'est vraiment de la productivité ou est-ce que c'est de la rente qui se stocke dans les métropoles? Donc il y a ce débat derrière et qui est sérieux. Avec ces politiques publiques menées en faveur de la métropolisation, comment est-ce que les régions non métropolitaines peuvent tirer leur épingle du jeu? Est-ce qu'elles sont finalement condamnées à attendre le ruissellement à l'heure où les effets d'entraînement sont moins évidents qu'il y a quelques années, notamment en raison de la mondialisation des chaînes de valeur?
Oui, alors donc là, il y a un vrai problème, c'est que la France est un pays très déséquilibré sur le plan territorial du fait de la centralisation de Paris, etc. On a réussi à combattre ces effets jusqu'à aujourd'hui à travers des transferts publics très importants. Transferts publics qui ne sont pas forcément d'abord les transferts aux collectivités locales, hein. Ça passe beaucoup et surtout par la protection sociale dans son ensemble, qui font qu'on a un niveau aujourd'hui d'inégalité des revenus suivant les territoires qui est relativement limité. Donc le débat qui se pose aujourd'hui, c'est de dire, dans un contexte où la compétitivité est un problème et où il faudrait réduire les dépenses publiques, est-ce qu'il ne faut pas, en gros, laisser tomber les territoires ruraux pour se concentrer sur les métropoles, étant entendu qu'après coup, si ça marche, le fait que ces métropoles s'insèrent bien dans la division internationale du travail permettra que ça ruisselle vers les territoires ruraux quand même après coup. Mais dans l'immédiat, c'est prendre un très gros risque de cassure de la cohésion territoriale française. Et sur le plan politique, c'est quelque chose que défendent en général les gens quand ils sont dans l'opposition, mais qu'ils ont du mal à faire quand ils sont au pouvoir, parce que sur le plan politique, c'est un très gros danger que de laisser tomber les territoires ruraux. Mais alors justement, comment est-ce qu'on peut assurer cette cohésion territoriale? Est-ce que cela passe par exemple par plus d'autonomie fiscale? Alors, un des défauts qu'on a, c'est effectivement la structure administrative et on a voulu le corriger à travers les réformes récentes, notamment donc en créant ces métropoles, mais aussi en donnant aux régions plus de pouvoir et en leur limitant le nombre. Le problème, c'est qu'on constate d'une part qu'on n'est pas allé, enfin sur le bloc communal, on n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche, on garde toujours nos communes et nos intercommunalités avec des recouvrements et un manque de clarté pour le citoyen et pour l'efficacité publique, de l'action publique en général. Mais aussi, ce qu'on a fait au niveau des régions reste très limité malgré tout. Donc on a créé des grandes régions qui sont plus grandes, même à bien des égards, que beaucoup des régions chez nos voisins, hein, que beaucoup de Länder allemands, par exemple, qu'on cite souvent en exemple. Mais pour autant, ça reste des nains au niveau budgétaire, et ça reste des nains aussi, non seulement au niveau de leur capacité à lever l'impôt et à dépenser de l'argent, mais aussi au niveau réglementaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé du tout dans la direction, ce qui est le cas en Allemagne, ce qui est le cas en Espagne, où on donnerait aux régions un pouvoir de déterminer les règles du jeu sur leur propre territoire. Donc finalement, on n'a contenté personne en restant au milieu du gué quelque part avec les dernières réformes? On verra à l'usage, mais a priori, effectivement, on n'a pas résolu les problèmes français, même si on a créé ces très grandes régions pour lesquelles on va voter prochainement pour la première fois. Eh bien, merci Guillaume Duval, et pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce passionnant débat, je renvoie au dernier numéro d'Alternative économique. Merci beaucoup. Merci à vous.